Communication du Centre gabonais des élections. Réunis en assemblée plénière le lundi 31 juillet 2023, le Centre gabonais des élections, conformément à l'article 68 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, a arrêté les modalités des bulletins de vote pour les élections générales du 26 août 2023. En effet, s'appuyant sur l'une des dispositions majeures de la loi fondamentale qui édicte en son article 6 que, je cite, « les partis politiques et les groupements de partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage. Les élections politiques, de ce fait, se conçoivent et s'organisent donc avec la participation des partis politiques légalement reconnus. C'est pourquoi le Centre gabonais des élections, après avoir examiné plusieurs options possibles qui se présentaient, a arrêté le principe d'un bulletin unique combinant l'élection du président de la République et l'élection des députés à l'Assemblée nationale, relevant toutes les deux d'un scrutin uninominal et d'un bulletin distinct pour l'élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux, relevant quant à elle d'un scrutin de liste à la proportionnelle. La modalité d'adopter un bulletin unique pour les deux types d'élections au scrutin uninominaux et par parti politique pour voter le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale, pour inhabituelle qu'elle puisse paraître, va s'établir comme une réelle opportunité pour les électeurs au travers de l'acquisition d'un nouvel outil de facilitation du système électoral. C'est en cela que cette modélisation s'impose comme la meilleure option qui va prévenir alors toutes les lacunes et aspérités susceptibles de contrarier la bonne administration des élections générales de cette année. Les candidats indépendants, quant à eux, vont disposer de bulletins distincts garantissant leur expression. Mesdames, Messieurs, l'adoption du bulletin unique pour l'élection du président de la République et l'élection des députés à l'Assemblée nationale constitue un tournant historique dans la simplification du processus de votation dans notre pays, en ce qu'il va permettre, contrairement à l'organisation des élections couplées de 2018, la facilitation du vote pour l'électorat, la réduction du temps de passage dans les bureaux de vote dès lors que le tri habituel entre plusieurs bulletins est minimisé et maîtrisé. La prévention des tensions politiques et sociales électorales et post-électorales générées par le climat de suspicion habituel. La réduction des contraintes budgétaires et des coûts élevés liés à la démocratie pluraliste, multipartiste. La facilitation des actes des scrutateurs électoraux, notamment lors du dépouillement qui permettent en l'occurrence de décompter en même temps
les résultats des candidats à l'élection du président de la République et celles des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. La facilitation de la compilation des résultats et l'annonce de ceux-ci. La garantie de la légitimité des institutions à travers l'harmonie mécanique qui en résulterait entre le président de la République qui serait élu sur la base de son projet politique et les députés à l'Assemblée nationale qui lui offriraient conséquemment les moyens constitutionnels de mettre en œuvre sans délai son projet de société. Au demeurant, le processus de dépouillement après le vote est appelé à se dérouler selon les modalités habituelles, avec cependant l'adjonction de 2 tableaux. Les 3 tableaux ainsi mis en évidence sont dédiés respectivement à l'affichage des résultats de l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale et celle des membres des conseils municipaux et départementaux. Bien entendu, la rédaction des procès-verbaux se fera suivant le rituel habituel, avec cependant la contrainte d'établir dans chaque bureau de vote autant d'exemplaires de procès-verbaux que de candidats en lice. Telles sont, mesdames, messieurs, les principales conclusions issues des délibérations de l'Assemblée plénière du Centre gabonais des élections. Je vous remercie.